passe quand, Boris Carène? Boris Carène. Ouais, Boris Carène, tu m'as dit qu'aujourd'hui tu me montrais le maillot jaune. Mais JP, c'est pas du cycliste. Quand je te dis maillot jaune, maillot jaune, JP, maillot jaune. Ah, Bologne! C'est Bologne, JP! Ah, Bologne! Bologne! D'accord, Bologne, ok. Bologne! Ouais, non, mais JP. j'avais pas compris, C'est Bologne. Bon, d'accord, ok. Ouais. Bonjour, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Club Rome Guadeloupe. Aujourd'hui, donc nous allons continuer à vous parler des sigles. Donc il y avait la première partie et là c'est la partie 2. Aujourd'hui des sigles. Aujourd'hui chez Bologne. Bologne nous reçoit. Bonjour, bienvenue à tous. Donc Maëva de chez Bologne et deux adhérents aujourd'hui. Donc Xavier que vous connaissez. Bonjour. Et une petite nouvelle, Stéphanie. Donc la chaîne du Club Rome Guadeloupe, c'est la chaîne du partage où on apprend plein de choses aussi et de la découverte. Donc aujourd'hui, il y aura une petite surprise. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et il y aura quelque chose pour vous qui nous regardez. Mais également, pendant la vidéo, je pense que Maëva vous nous a annoncé quelque chose et c'est du lourd. Donc on va commencer par nous parler des premiers sigles. Et chez Bologne, leur marque de fabrique en ce moment, c'est vraiment le bio. Donc qu'est-ce que c'est que le bio? Donc Maëva nous a servi ce bio, c'est Oui. celui-là. C'est ça. On est donc sur le premier rhum agricole bio de la Guadeloupe et on a eu le temps d'échanger dessus et sur les bouteilles qui ont suivi. Vous pouvez regarder des vidéos déjà qu'on a fait sur YouTube, donc où on parle du bio et d'autres bouteilles. Voilà, donc tout a commencé avec cette première bouteille, même si en fait elle illustre finalement une démarche qui est présente dans la boîte depuis plus de 10 ans. Donc il y a vraiment une initiative et une recherche de faire une agriculture éco-responsable. Et le challenge d'avoir ce label bio, ça concrétisait un peu cette démarche. Voilà, déjà depuis 10 ans, il y avait pas mal d'actions qui étaient menées, de recherche et développement pour savoir comment avoir une canne qui a été le moins possible en contact avec des produits phytosanitaires et voilà, la plus propre et belle aussi possible. Le vrai challenge, c'est ça, c'est de ne pas utiliser ces produits et tout en protégeant notre canne des nuisibles et en garantissant qu'elles aient une belle pousse et qu'on ait du coup, qui dit belle canne, dit bon rhum après. D'accord, Voilà. d'accord. Donc on peut commencer à se sentir. Alors ce rhum bio, tout premier rhum bio, il titre à 45. Là, on est parti sur une autre variété de canne, hein, une variété de canne jeune, puisque finalement, on est aussi ouvert à l'innovation et à changer de diversité de canne. C'était aussi un challenge intéressant. Et après, on a toute confiance en notre terroir volcanique, peu importe aussi. Donc, cette variété de canne, on a vraiment un rendu plus végétal. Je sais pas ce que vous en pensez, au nez déjà. Très vert, je trouve ça fait. Voilà. Mais après, le fait qu'il soit bio n'apporte rien, je veux dire, de plus en goût ou au Non. niveau du nez. C'est juste la démarche, en fait, vraiment. Exactement. D'accord. La partie de labellisation bio, elle touche vraiment à notre cœur de métier, qui est l'agriculture. Tout se passe dans les parcelles. Et en fait, il y a deux labels bio. On a un label qui concerne nos cannes et on a un label qui concerne aussi la distillerie. Et ce sont ces deux éléments qui nous permettent d'avoir un rhum bio, sans acheter de la canne d'ailleurs, labellisée bio ailleurs. Donc voilà. Ça a vraiment été ce challenge-là. Et c'est quelque chose que vous allez continuer à faire Tout dans à le fait. temps. Donc c'est Tout pas à fait. que one shot, c'est vraiment un truc que vous allez faire. Perdurer, quoi. Oui, vraiment, l'idée, c'est de reproduire toutes les méthodes agricoles qu'on a du coup dû développer sur l'ensemble du domaine. Alors, ça va être peut-être une autre démarche pour avoir un rhum canne noir bio, mais en attendant, on a ce savoir-faire que maintenant on sait Canne maîtriser. noire bio. Ouais, mais là, il nous a été demandé de changer, par exemple, de variété de canne. Ceci dit, le procédé pour faire pousser notre canne sans produits phytosanitaires, on le maîtrise. D'accord. Et donc, rien ne nous empêche de le reproduire sur l'ensemble des parcelles. D'accord. Alors moi je vais rajouter un petit truc parce que je suis d'accord que le label bio, en fait en termes de dégustation, on ne ressent pas l'apport, même si la démarche est On très n'est pas belle. tout seul, on n'est pas tout seul. Hein. La démarche est très belle, mais par contre ce qui est bien lancé en Guadeloupe, c'est-à-dire qu'on a cette richesse en fait avec ce terroir volcanique. Par contre là, on voit vraiment une différence entre le terroir qu'on a en Grande Terre, le terroir calcaire, et on voit cette différence entre terroir volcanique et calcaire. C'est Les vrai. deux, en fait, ont des particularités, où on aime ou on n'aime pas. C'est une diversité, hein, c'est Voilà, comme pour les voilà, autres. voilà. C'est la richesse qu'on a en Guadeloupe. On a ces deux terroirs sur le même Exactement. quantité.
Ok. Je suis vraiment d'accord avec toi sur la particularité du terroir. Et c'est ce qui fait la diversité et la richesse du rhum de Guadeloupe, du rhum agricole de Guadeloupe. Et puis, j'aimerais aussi vraiment insister sur le fait qu'on a tenu à ce que cette toute première bouteille qui a ce label bio, elle reste accessible. Et ça a vraiment été ça le plus gros challenge. Parce que finalement, il faut du coup beaucoup plus de passages, de nettoyage à la main, voilà, pour avoir ce label. Plantes, exactement, parce que les deux challenges, ils regroupent l'enherbement et aussi la protection sur les nuisibles, donc le BOER, où là, il a fallu trouver des méthodes pour limiter leur présence. Alors, c'est quoi le BOER? Le BOER, en fait, c'est un petit papillon c'est une variété qui pond et qui pond dans la canne, en fait. D'accord. Et nous, on a des méthodes comme, on en a déjà parlé, ce fameux pois d'Angole que tout le monde connaît chez nous, qui est planté autour des parcelles et qui attire une variété de mouche-guêpe, qui est le prédateur du BOER. Donc voilà, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Plus on a ces pois d'Angole autour des parcelles, et moins on a de nuisibles pour la canne. D'accord, j'apprends quelque chose. Et ça, c'était les méthodes qui étaient déjà présentes avant de se lancer dans l'aventure du bio. Alors on a des parcelles, d'autres parcelles évidemment, déjà en conversion. D'accord. Donc l'aventure continue. Il faudra revenir pour apprendre à découvrir ces nouvelles parcelles, c'est ça? Exactement. Bon dans une autre vidéo, vous verrez sûrement ces nouvelles bouteilles. Donc sur cette bouteille-là, on est vraiment sur une bouteille adaptée pour un petit punch, une petite dégustation, un titre à 45. Voilà, c'est... Oui, pourquoi pas un petit punch bio avec un petit citron bio. Moi, je trouve que ça suffit à lui-même. Ok. Et pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Et en fait, ce rhum, j'ai découvert, on a fait petite masterclass et Perry, une grande cigare. Et c'était original, c'était avec Sandy. J'aime bien cette touche féminine parce que souvent ça sort des sentiers battus. Et retrouvez d'ailleurs cette vidéo dans notre playlist YouTube. Ouais. Et du coup, dans les Perry, rhum et cigares, en fait, dans notre esprit, on associe toujours avec un spiritueux, avec un dieu. Là, c'était une première pour moi, c'était une découverte. Et j'étais bluffé par ce rhum. Justement, on avait un Cohiba Siglo 2 qu'on a dégusté avec ce rhum blanc et c'était tout juste extraordinaire. En fait. C'est comme ça que j'ai connu ce rhum et c'était aussi ma première avec un Perry. Ça fonctionne aussi avec un cigare et un rhum blanc. Sur la deuxième partie de la vidéo, on va passer sur du vieux et là Xavier va nous apprendre plein de choses sur le vieux et le cigare qui vont très bien ensemble. Avec plaisir mon JP. Pas de problème. Je pense que du coup la suite va te plaire. On va rester dans l'univers du bio. Et là, on passera sur un rhum blanc premium avec un temps de maturation beaucoup plus long. Allons-y. Je vous présente du coup la Grande Savane. Allez hop, on prendra celle-ci. Et là, en fait, on est sur un parcellaire. Donc un parcellaire, c'est du coup... Voilà, c'est quoi parcellaire? Le parcellaire, c'est une cuvée qui est issue d'une seule parcelle de canne. Et là, on est vraiment sur une bouteille éponyme. La parcelle en elle-même s'appelle la parcelle Grande Savane. Moi, il faut Wikipédia, là. Il n'y a que des mots. Elle porte le même nom. Elle porte le même nom que la parcelle en question. D'accord. La coulisse était une cuvée parcellaire. On a la parcelle, la coulisse, une parcelle de canne qui est nommée la Donc coulisse. c'est une parcelle éponyme alors. Donc, aussi. Voilà. De même pour la batterie. C'est aussi une cuvée éponyme. Parcellaire. Voilà. C'est vraiment un gage de qualité d'avoir une bouteille qui est issue que d'une seule parcelle de canne. Donc la Grande Savane, c'est du coup la première parcelle qui a obtenu ce label bio. Donc avec un temps de maturation en 18 mois en cuve inox, on a sorti donc la Grande Savane. Je vous fais goûter? On va goûter. Avec plaisir. Alors là, on goûte du coup la Grande Savane. D'accord. On est sur ce rhum parcellaire qui titre à 61,2. Donc celui-là, pour bien expliquer, c'est en bio aussi, Exactement. mais parcellaire. Voilà. C'est la différence vraiment entre les deux. C'est une seule parcelle qui est concernée. Parce que celui-là, il y a plusieurs parcelles dans celui-là, c'est ça? Voilà, ça fait plusieurs parcelles labellisées bio. Là, c'est la première parcelle qui a obtenu ce label bio. On parlera aussi de monovariétal, donc ça peut être les deux, et là c'est le cas, parce que ce n'est qu'une seule variété de canne qui est concernée. Donc un type de canne sur un seul terrain, une seule parcelle. En fait. Exactement. D'accord. Du coup, c'est vraiment en série limitée, c'est ça? En série limitée, on en a 8000 sur la Grande Savane. Alors on retrouve, on a eu le souci du détail, cette étiquette en fibre de canne que l'on avait déjà sur la toute première bouteille labellisée bio. Et donc on a continué cette démarche. Et même sur l'étui qui a été utilisé, on est sur du papier recyclé. Bon, on va jusqu'au bout des choses. Ah, vous poussez le détail jusqu'à la fin, d'accord. Exact, on aime dire à Boulogne, rien ne se perd. C'est beau.
Et c'est C'est bio. C'est Biologne. C'est Boulogne, voilà, j'allais dire. On a piqué ma blague, merde. J'avais travaillé celle-là. Il y en aura d'autres pour vous plus tard. Alors, je vous laisse découvrir la grande savane. Donc, on est toujours sur cette variété de canne dite jeune. Le temps de maturation, plus il est long, plus il permet d'avoir un résultat vraiment formidable entre les arômes et l'alcool. Ça a plus le temps de se poser, D'accord. de se marier et de nous fournir quelque chose de plus complet. Et donc les deux autres parcellaires que vous avez fait, c'était quoi que vous avez eu? Alors, on a eu la coulisse en D'accord. parcellaire et la batterie. Et vraiment on sent la différence de chaque terroir en fait, Absolument. ça apporte quelque chose de différent. Oui, quoi. alors la coulisse et la batterie, pour revenir à ces deux-là, étaient toutes les deux des 100% canne noire. Et pourtant, D'accord. il y avait une réelle différence parce que la coulisse était sur une parcelle plus pentue, avec un peu plus d'ombre, pas trop loin de la rivière. Là où la batterie a plus de soleil et la pluviométrie joue énormément sur la canne. Et canne Ça joue avec sur le taux de sucre taux de de la sucre, canne. exactement. Et D'accord. tout ça se ressent dans la bouteille finale. Chaque étape en fait de production joue sur la bouteille finale. Et c'est pour ça qu'à Boulogne, on n'a aucun ajout, pas d'arôme, pas de et pourtant on a une identité propre à chaque cuvée. Parce que tous ces éléments permettent, si on a par exemple une distillation en colonne cuivrée, on estime que les arômes sont encore bien plus Oui. conservés. Et on aime à le préciser dans notre colonne créole, on a l'une des toutes dernières colonnes créoles de type Saval. Voilà, 100% en cuivre et pour nous, elle participe aussi à un gage de qualité. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Eh ben, mon JP, moi, tu vois, c'est bien, mais j'ai une préférence pour le bio qui j'ai trouvé plus sympathique et au nez et en bouche, qui avait plus de peps, plus de choses que j'aime, de fraîcheur, de canne fraîche, D'accord. d'arômes, etc. Que j'ai moins retrouvé sur le Grand Saval. Je ne sais pas si au niveau des alcools, si ça tient plus sur l'alcool, je trouve un petit peu plus. Oui, on est à 61,2 là, effectivement, Ah oui. là on était à 45. Ouais, voilà. Et ben pour on est à combien? 61? 61,2. 61,2? Oui. On sent pas les 61. D'accord, On ça sent que passe. c'est plus fort, Ouais. mais c'est quand même bien intégré en fait. Et donc, mais j'ai une préférence pour le bio. La bio, Voilà, ok, personnellement. très bien. Je suis pas très blanc, mais j'avoue qu'il est plus agressif. Le Grand Savane est beaucoup plus agressif que le Oui, Ben, la ben, vous savez quoi, je vous fais une confidence. Mon premier coup de cœur pour un rhum blanc, ça a été avec le rhum qu'on n'a pas dégusté aujourd'hui, mais c'est avec le Black Cherry en fait. On C'est a, mon premier rhum c'est blanc. là, c'est là. Exactement, cette bouteille, mon JP. C'est le premier rhum blanc, en fait, qui j'ai pu boire sans rien d'autre. Parce que les arômes étaient Se suffisait à eux-mêmes. exactement. Voilà. Pas de sucre, pas de citron, rien. Pas de perrin, rien. C'est ça. Voilà, ça passe comme ça et c'est nickel. Et j'ai commencé par là, en fait, dans la démarche du rhum. Le rhum blanc, on a de très bons rhum blancs ici. C'est vrai. Ouais. Ah, mais on va continuer sur l'identité Black King du coup. Et moi je tenais aujourd'hui à partager avec vous une bouteille qui va sortir la semaine prochaine. Première surprise du Donc jour. pendant Première quelques jours surprise. en tout cas. Et voilà, toujours dans la famille canne noire. Oh, il y a des belles choses ici. Je vous présente la petite canne noire. Donc la petite canne noire, c'est aussi une monovariétale. Vous vous rappelez, il y a une seule variété de canne. D'accord, Contrairement par exemple à notre maillot jaune. Le maillot jaune, il est canne rouge, canne noire. d'accord. Là, on est sur une monovariétale. Donc c'est un peu la La petite sœur sœur, de on celle-là, peut dire, c'est ça. de la canne Oh, noire. on réunit la famille. C'est mignon. Et on est sur un rhum blanc qui titre à 45, avec toujours l'identité de la palette aromatique très marquée canne noire, mais plus accessible, plus en rondeur, voilà, qu'on peut proposer pour un petit punch, mais certains peuvent éventuellement la préférer seule. On déguste? On déguste. Oui, Mmh. avec plaisir. Alors Maëva, tu nous as servi petite canne noire. La comment ça petite canne s'appelle noire. La petite canne noire, d'accord. Donc on est toujours sur la palette aromatique canne noire très marquée. Hein. Donc au nez déjà, on a ces arômes de canne fraîche. On a l'impression d'être au milieu du champ de canne, très parfumé, avec une sucrosité propre à la canne noire.
Et comme on en parlait à l'instant, hein, on est effectivement, cette variété de canne, elle nous est propre. C'est votre spécificité à vous, à Bologne. C'est ça, quoi. c'est qu'on a continué à la travailler là où beaucoup de distillateurs l'ont laissé. Pourquoi est-ce en qu'elle peut raison- pousser que ici, c'est ça, non? En fait, c'est en raison de son faible rendement. C'est vraiment une variété de canne sur laquelle il faut du volume pour avoir quelque chose de sympa. C'est ça qu'on ne peut pas se permettre de partir que là-dessus. C'est ça, ce serait on en quand perd, même. quoi. Et en même temps, ne pas exploiter cette variété Et de le canne, goût, pour nous, ouais, c'était voilà, vraiment dommage. Donc, on a parié dessus et on en est très satisfait. Alors, il est plus réduit, ça, à 45 degrés, je vois. Exact, ouais. On n'est D'accord. pas sur la cuvée Black Cane qui est vraiment une édition limitée, numérotée, avec un temps de maturation Voilà. en cuve inox. Donc là, c'est vraiment la gamme premium. La petite canne noire, elle vient vraiment dans notre famille classique pour rejoindre un petit peu. Plus abordable aussi en Voilà. prix. Elle sera dans quelle fourchette à peu près Alors, je ne vais pas encore. D'accord. Suspense pour ça. Mais en Ouais, tout c'est cas, plus abordable. dans quoi. quelques jours, vous la verrez dans les rayons, vous serez fixé. Et surtout, en volume, on voulait quand même partager l'expérience canne noire à plus grande échelle. C'est ça. Ça permet de pouvoir goûter la canne noire plus facilement, Plus facilement. et plus abordable, quoi. D'accord. Après, quand on recherche de la complexité aromatique, Vaut mieux passer on au va niveau sur la dessus, quoi. Black Cane et on va chez nos chers amis les cavistes ou chez nous en boutique pour retrouver la Black Cane. Donc c'est ça, en fait, à chaque fois là, on monte en gamme, on passe du bio aux gammes Exact. à chaque fois plus haut. Et tout. La cane, c'est fini. Non, Black Cane continue et continuera. Mais D'accord. tu auras Ah deux oui. versions maintenant, D'accord. Voilà. la petite et la grande. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Non, tout va bien. J'ai peur. Il conserve une petite larme, t'as vu, il était La triste et Black tout. Cane non seulement ne se termine pas et en plus a encore une histoire qui continue cette année. Voilà, donc dans quelques mois, la suite arrive. Mais non, faut pas nous laisser attendre comme ça. On est impatients, nous. Alors, qu'est-ce que vous pensez à la dégustation de cette petite canne noire? C'est beaucoup plus souple. Oui. Plus agréable à voir, moins agressif. Moi, personnellement, j'ai vraiment un coup de cœur pour la Black Cane. Et c'est vrai que je Ah, retrouve c'est un truc de bonheur. la moue. Voilà, La moue. là, on a du costaud là. C'est vrai que je retrouve quelque chose, mais il me manque un petit. Le caractère de la Black que Cane. j'aime de la Black Cane. Exactement, Et c'est vrai que exactement. il va peut-être plaire à Homme plus de femme, monde. peut-être, Voilà, homme c'est exact ce que je veux dire. Il va peut-être plaire à plus de monde. Elle est plus accessible hein, C'est en ça. termes de dégustation, là où certains peut-être trouveront la Black Cane avec une attaque très forte. Mm. Et là, pour découvrir cette variété de canne, on est sur une bouteille vraiment adaptée. Et là, sur celle-ci, je fais un petit punch avec. Ok. Et pour le fun, j'ai fait un petit truc fruit de la passion par exemple. Fais la passion. Mais oui. T'aimes ça, Francky? Alors, je sais pas pour vous, mais je retrouve les notes iodées qu'on a aussi Ouais, vous le retrouvez. Et ça, finalement, c'est notre terroir aussi. Hein. On a la mer des Caraïbes juste en face et ces vents, les alizés, pendant 6 mois non-stop sur nos cannes, bah, ça se retrouve aussi. Ça se retrouve sur nos cuvées. C'est très, pour moi, je retrouve cette note iodée sur toutes les bouteilles. Je l'ai plus trouvé sur la bio et sur La Black Cane, ok. Moi, je la retrouve bien sur la petite canne noire. Mais c'est signature aussi, hein. Signature Bologne, hein, finalement. Cette petite note iodée. Ah, vraiment une belle réussite encore, des surprises que Bologne nous sortent assez souvent et tout, c'est... On sent bien qu'ils sont spécialistes, ils cherchent le petit détail, la petite À se démarquer, chose, ouais. voilà, bien travaillé, la petite canne noire. C'est vrai que c'est une canne quand même, vous êtes les seuls à l'avoir, le bio, vous êtes les premiers à l'avoir fait, c'est vrai que c'est... On sent le travail derrière pour se démarquer, quoi. C'est sympa, je trouve. Merci, Vous restez c'est un pas vrai sur travail le- d'équipe. Une roue libre, là vous êtes là quand même à travailler, et Ils sont pas posés sur c'est ça. leur laurier. c'est ce qu'on recherche nous, vraiment, la complexité, le travail dans les Moi, rhums. Bologne, ça a commencé vraiment là. Le coup de cœur. Ouais, Mhm. le coup de cœur. Ok, bah merci beaucoup. Maintenant on va passer au vieux, dans un nouveau lieu que Je vais Maëva vous va emmener nous quelque vous part. présenter. Donc Ok. à tout de suite. C'est parti, allons-y. Alors Maëva, maintenant tu peux nous dire où on se trouve ici? C'est très joli, il y a pas l'odorat, mais ça sent très bon. Alors ici, on est dans le chai 1887. D'accord. Donc 1887, c'est la date où la distillerie, la sucrerie est devenue une distillerie. Et donc on a ici 2000 fûts de chêne qui sommeillent pour préparer le meilleur. Ça fait envie, hein. Donc la part des anges hein, qu'on a qui est très C'est ce présente. qu'on sent. Et donc voilà, voici la meilleure pièce, en tout cas du domaine. Bon, bah, en tout cas, c'est très sympa de nous d'être dans cette pièce, je trouve. Donc là, tu nous as servi un petit rhum. Tu peux Oui. nous dire ce que c'est?
Alors là, on va parler donc essentiellement de rhum vieux, l'endroit s'y prête. Voilà. Et je vais vous présenter plusieurs bouteilles, donc la VO, la New Old, la VSOP et la XO de la Maison Bologne. Et bon, l'idée, c'est effectivement d'aborder Les sigles de... Voilà. Donc, justement, tu sigles me parles de de la rhum vieux. VO. Alors la VO, on est sur un rhum vieilli pendant 3 à 6 ans. Ceci dit, l'IG Guadeloupe demande à ce que ce soit un minimum de 3 ans. D'accord. Après, chez Boulogne, on fait un assemblage de rhum vieux, donc on aura des fûts de 3 ans, on aura des fûts de 6 ans. Donc on aura quelque chose de vraiment plus élégant et communément, il est dit que les fûts les plus vieux éduquent les fûts les plus jeunes et ça donne un assemblage beaucoup plus aromatique et complexe. Mais ça peut changer selon les années. C'est pas le goût, parce que c'est pas tout le temps les mêmes proportions. C'est vrai que du coup, le fait de faire un assemblage, ça permet de garder une continuité, contrairement à une cuvée single cask, D'accord, où ok. on a aussi cette recherche de rester constant sur les arômes d'une année à l'autre. D'accord. Oui, Donc ça chaque aide. année, le VO aura... Il reste dans son constance, en tout cas. D'accord, ok. Oui. Donc, tu peux Donc nous là, en dire c'est plus, le ce VO. Alors le VO, vous l'avez un peu à l'œil. On a quand même une robe plutôt or, avec un parfum aussi au premier nez. On peut avoir... Dites-moi d'ailleurs, qu'est-ce que vous trouvez, vous, à ce VO? Stéphanie? Très parfumé. Je trouve très parfumé, belle robe. Est-ce qu'il y a des notes que vous reconnaissez? Alors là, dès le nez, on a le cognac qui est présent. Ça reste quand même un rhum dans notre collection, pardon, qui est assez jeune. Donc du coup, on sent encore le cognac très présent et on sent donc ce fût de chêne ex-cognac. Et là encore, j'ai une petite précision par rapport à la Maison Bologne. On utilise donc des fûts d'occasion qui ont contenu parfois pendant 20 à 30 ans du cognac. Donc c'est vraiment un marché saturé, hein, le marché des fûts d'occasion. Ouais. Il y a une sélection faite. Et nous, on travaille avec la tonnellerie Leroy depuis 2015 particulièrement. Donc ils connaissent aussi nos recherches, notre identité, et on va avec eux sur des expériences fûts de chêne ou autres. Mais on parlera de ça tout à l'heure. Ok. En tout cas, c'est vrai qu'au nez, il est sympathique, je trouve. J'aime bien le... Alors moi, c'est une première pour moi. Il y a des bouteilles que je connais, d'autre part. Ok. Donc le VO, c'est une première pour moi. Et bien, à première vue, moi j'aime... après, chacun a sa sensibilité. Bien sûr. La couleur or est très belle, mais c'est pas une de mes robes préférées. D'accord. Je préfère les robes un petit peu plus foncées. Plus marquées par le bois, donc. Exactement, okay. Exactement. Donc pour l'instant, je demande à découvrir. VO comme very old. Et oui, c'est bien ce que ça signifie. Ah, c'était pas des chiffres romains en non. fait, c'est ça. VO comme very old, et puis on vient après sur la suite. D'accord. Ça, c'est pour l'anecdote. Donc ça, un des premiers sigles, donc c'est VO. Donc après, tu m'avais dit aussi avant. Alors avant, nous on a la VS, d'accord, qui est en fait la Very Special. D'accord. Et donc encore une fois, on revient sur l'univers des spiritueux tels que le cognac. Et ces sigles viennent de là, viennent de là. Et VS, c'est combien? Le VS, c'est vraiment 3 ans d'âge, mais 3 ans seulement. C'est juste après l'élevé sous bois. Voilà, donc. Exactement. D'accord, ok. Là où notre VO, ben voilà, on a 3 à 6 ans d'âge. Donc ok, d'accord. le VS, c'est vraiment spécifiquement en 3 ans d'âge. Alors on le rappelle, mais je pense que la plupart de vos membres le savent déjà, avec notre climat tropical, on a un vieillissement accéléré. Donc même si on parle de 3 ans d'âge, de 3 à 6 ans d'âge, il est estimé que ça équivaut au double, voire au triple. D'accord, en gros 3 ans ici, c'est 6 ans en Europe par exemple. Voilà, en Arôme, on est vraiment sur l'équivalent. Donc ça, c'est le bon côté de notre climat. Et le mauvais côté, c'est la part des anges. Oui, du coup. C'est sympa à dire, c'est très poétique, mais ça reste quand même une perte. Voilà, qui est aux alentours de 8 à 10%, ce qui est quand même énorme. Par an. Par an, et voilà, et par fût. En fait, ouais. 8 à 10% du fût, ça reste une perte. Ouais, ça, donc sur 10 ans. Oui. Donc heureusement qu'on est sur la qualité et pas sur la quantité, puisque la part des anges, c'est un peu aussi un bémol, en fait. Vous êtes passé en bouche déjà? Vous avez goûté? Ah, moi je perds pas de temps. Pas là pour rigoler toujours. Ça, découvrir, et dans la découverte, si on veut tout découvrir, il faut aller vite. Donc, moi je perds pas de temps et pour l'instant, ça commence bien mon JP. C'est vrai? Ouais, ça bien commence bien. Ça commence bien. C'est une jolie surprise. Après, c'est comme pas mal de rhum Bologne que j'ai eu l'occasion de voir. Il n'y a pas d'agression. En fait, on est tout en souplesse, tout en rondeur. Donc pour l'instant, ça vient. Pour l'échauffement, c'est pas mal.
Note de cannelle, ah oui, ok. Après, c'est vrai que chacun a son palais, mais c'est vrai que Exactement. il me semble aussi que le maître de chai relevait ses notes de cannelle sur cette cuvée, oui. Entre cannelle et gingembre, il y a un goût d'épices qui est assez agréable. La gingembre. Enfin, on dit là ou. C'est le premier verre à tout temps. Non, le gingembre, oui, c'est bien. Alors Maëva, maintenant, tu nous as servi cette bouteille, tu peux nous en parler? Alors là, il s'agit de la New Old. D'accord. Et pourquoi alors le nom double maturation? Alors, la double maturation, c'est le procédé de vieillissement. Le maître de chai a voulu vraiment innover sur une autre façon de vieillir les rhums, pardon. Et donc, ce rhum, il est passé en fût de cognac, comme la majorité de nos rhums vieux à Bologne, et il est passé aussi en fût de Bourbon. D'où ce nom, double maturation. Et c'est vrai que même le nom même de cette bouteille, New Old, c'est un peu un jeu de mots finalement, parce que c'est un nouveau style de rhum vieux de la maison Boulogne. D'accord, donc du coup c'est deux vieillissements différents que vous Exact. assemblez après ensemble. Non, c'est un passage. Ouais, voilà, c'est un passage. il passe d'accord, dans un Oui, premier oui. tonneau, Voilà, et après il finit dans un deuxième. dans un D'accord. fût, exactement. Est-ce qu'on peut appeler ça en finish, non? Ou c'est vraiment... Non, on parle pas de finish, c'est vraiment une durée égale. Du coup, D'accord. on n'est pas sur effectivement ce procédé. D'accord, donc c'est vraiment Que vous deux avez peut-être- vieillissements en deux étapes. Exactement. D'accord, ok. Je savais pas si c'était un Donc- assemblage, tout ça. Ok, Voilà. c'est beaucoup plus clair. Alors, cette New Old, dites-moi ce que vous en pensez. Alors déjà au nez, on a quelque chose de différent. On sent que on n'est plus que sur les mêmes notes de tout à l'heure. On a vraiment On sent plus l'alcool, ouais, c'est vrai que... le bien terrain ce un peu côté, plus présent. ouais, c'est ça. Mm. J'aime bien moi ce côté-là. Il y a plus de caractère. Clairement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une petite note de vanille? Moi, je la trouve, la note de vanille. Mais il y a autre chose que je trouve aussi. Mais ça, c'est peut-être moi, mais je suis très sur la cannelle. Après, je vous laisse voir. Ça, ouais. Moins présente que sur la vanille, mais c'est vrai qu'elle est là quand même. Mhm. Une belle petite robe dorée, Mhm. très classe. Avec la bouteille aussi. Moi, j'aime bien le packaging, entretien des verres. C'est important pour toi Oui, la ça donne forme envie des bouteilles? Oui, déjà la couleur, le changement de bouteille, de couleur, de packaging, oui, c'est tentant. Ça donne envie d'acheter. D'accord. Moi, je trouve que c'est une bouteille un petit peu sous-cotée. Et je trouve que c'est une bouteille qui me rappelle beaucoup le whisky. Ok. Même dans le design, La bouteille même dans gravée. même dans la dégustation, et ça me rappelle un bon whisky. Ok. Alors, en plus, je suis amateur de cigares. Donc, ce qui est bien en fait avec cette bouteille, c'est le pairing rhum cigare. Ok. J'ai fait des super pairings avec cette bouteille. Et c'est une bouteille en fait que je trouve qui passe dans beaucoup de situations. C'est-à-dire, on peut la boire le dimanche en famille, Ouais. on peut la boire sur la plage, on peut la boire avec un bon cigare. Et ça c'est top. En rhum, quand on a tout ça. Et il y a une dernière chose aussi, parce qu'on se plaint tout le temps que le rhum c'est cher, le rhum c'est cher. Là, on a un très bon rhum à un bon prix. À un prix accessible. Abordable, ouais, Voilà, c'est vrai. un prix qui est cohérent Mhm. avec le rhum et ça fait plaisir. La Donc, fourchette de prix, c'est quoi à peu près? C'est une vingtaine d'euros? Oui, alors en boutique, après, effectivement, bon, on peut, Ouais, c'est une vingtaine entre 20 d'euros. et 30 euros Exactement. maximum. Quoi. D'accord. voilà. Donc c'est un rhum que j'affectionne Particulièrement. voilà, et que j'aime bien faire découvrir les gens parce qu'on ne connaît pas beaucoup. Et quand on fait goûter, on dit ah ouais, ça existe, ah ouais, c'est bon, et voilà. C'est vrai que cette bouteille, c'est une très belle façon de faire découvrir la signature rhum vieux de Bologne, je trouve aussi. Et elle a vraiment eu du succès à sa sortie. Elle a beaucoup plu. Et bien là, le maître de chai est vraiment ravi d'avoir tenté l'aventure de la double maturation. Ah, c'est vrai que ça va bien quand tu es en pairing avec les cigares. Pareil, pour C'est manger. le soleil. Pour manger aussi. Moi, Des genre, petits chocolats aussi. Chocolat. Ouais. Moi, je serais vraiment sur le chocolat, oui, aussi. Et les trois fonctionnent. Rhum, cigare, chocolat. avec des pâtes aussi. Avec des pâtes. Tu as pensé? Tu connais pas le rhum pâte? Ça fait rhum bolognaise. Bologne, non? Il a osé. Ouais, non, mais il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Oné, dis-moi, prends-tu pas un petit peu de fruit de la passion par hasard? Toi, t'as lu la fiche technique dans la voiture, toi. Hein. Non, mais il faut savoir, c'est un tricheur. Il a lu les fiches pour reconnaître les. Non, les il y notes. a des trucs qui me font toujours halluciner. Parce que le fruit de la passion, moi je vais pas mentir. Je le sens pas. Mais quand je lis le truc, c'est vrai que Ça fait joue sur le rêver. cerveau, oui. Ça fait rêver. Ah, tu l'as retrouvé maintenant. Bah, maintenant qu'on nous le dit, ça guide, hein. C'est pour ça qu'il faut pas dire. Voilà. Donc à chaque fois, j'essaie, mais
Je vois pas cette note vraiment de passion. C'est vrai, même moi maintenant que tu l'as dit, on pourrait y aller, mais c'est pas C'est pareil, des fois ce qui m'est venu en première idée. dans les notes, on me parle de badiane, mais comme je ne sais pas c'est quoi le goût de la badiane, j'arrive jamais je connais pas, donc j'ai pas le retrouver. Voilà. Un peu le pastis, quand tu bois le pastis, Mhm. t'as un arrière-goût, un dégoût sur le palais. D'accord, Ouais, c'est un d'accord. peu anisé, c'est ça. Mais en tout cas, il est validé ce rhum. Validé? Ah oui, validé. Stéphanie? Ah bah elle a fini, donc c'est... Validé aussi. Je valide aussi. Je crois qu'elle a validé. Bon, on va passer à l'étape suivante alors. Donc Maëva, mais pourquoi du coup VSOP, ça veut dire quoi VSOP? Alors VSOP, c'est Very Special All Pen. On a toujours des appellations anglophones, hein, D'accord. puisque ça vient donc de l'univers des cognacs, hein, on se rappelle. Donc et voilà. Je viens de Miami, c'est pour ça. Ici, les barrages, c'est compliqué, mais bon, le rhum, c'est meilleur. Ouais, mais c'est du rhum français, c'est pas du rhum anglais. Hein. Mary, je comprends quand Donc- tu me parles. En nombre d'années, t'as dit de On est sur du 4 à 8 ans. 4 à 8 ans, Oui. d'accord, ok. Donc fût de chêne français ex-cognac. D'accord. Et le type de canne là-dessus, c'est vraiment mélangé? Oui, là on est canne noire et canne rouge. D'accord, c'est un mélange de toutes vos cannes qui viennent de tous vos... Ces deux variétés-là en tout cas, mais oui, on n'est pas sur un parcellaire, on est vraiment sur ces vrai deux variétés de canne rouge et canne noire, parce qu'on a à cœur de retrouver la canne noire sur D'accord. l'ensemble de nos gammes. Et c'est vrai qu'il faut dire aux gens qui nous regardent de venir visiter Bologne. Déjà, c'est un très beau site, moi je trouve. La visite est très sympa. Le chai, on le voit, les champs aussi. Oui. Il y a des beaux arbres aussi, j'ai vu dans les champs et tout. Ça ressemble à une petite forêt, un petit bois, quoi. Tu sais, le bois de Bologne, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est... Et de deux, Ah, c'est une visite à faire, c'est une belle visite à faire et bah, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, c'est sur la Basse-Terre. Pas à Paris, mais on a Bastel. Voilà, et ça représente vraiment la Basse-Terre, je trouve, parce qu'on a le climat Oui. spécifique de la Basse-Terre. Quoi. Oui. Alors on est... On est... Alors, il y a combien de degrés? On est sur combien de degrés? là on est sur 42. Donc on a perdu un petit degré par rapport à la New Old, on était à 43. Après, naturellement, un rhum qui vieillit a tendance à perdre aussi, naturellement aussi un peu en degrés. Qu'est-ce qu'il est élégant ce rhum. C'est vraiment le mot qui le caractérise. élégant. On est sur Ouais, quelque chose. ouais, c'est un rhum qui Avec plaît les à- cigares que... Eh ben, j'y ai pas encore vraiment pensé, mais il va falloir que je trouve quelque chose d'aussi élégant en fait, pour faire un bon petit pairing avec. Mais il est, franchement, c'était la surprise. Cette bouteille, quand je l'ai goûtée, ben voilà, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas à cette bouteille et faites du bon boulot hein, quand même. Et pareil, c'est pas très cher, je trouve, en prix. Elle est abordable, on a une quarantaine d'euros. Voilà, pour moins de 50 €, c'est vraiment un bon rhum. Là, on a vraiment du caractère et cette bouteille, elle plaît à ceux qui aiment sentir qu'ils sont sur quelque chose. Il y a vraiment des arômes très forts, caractère. Oui, ça du caractère. Tout en élégance, hein, je suis vraiment d'accord. C'est fin en bouche, ça passe bien. Et il y a Si j'ai une plus femme, de longueur aussi. Plus de longueur. Nous, les femmes, on aime bien les choses. Il n'y a plus de nous les femmes, non, c'est Yel, tu vois, on est mélangés. Effectivement. Mais là, j'avoue que ça passe bien. Tu vois, tu aimes et moi j'aime, tu vois, Oui, un petit mélange. tout va bien, t'as vu. Une belle couleur comme d'habitude. Ça n'agresse pas au palais. Ouais. Il y a des rhums que t'aimes pas? Une petite préférence pour ça. D'accord. Ouais, je pense que pour l'instant, oui, C'est ton champion des le trois? best. Ouais, D'accord. c'est les trois. Donc on va passer au suivant maintenant, et le dernier. Alors là, je vais vous présenter la carafe XO. Et donc, on est vraiment sur une carafe, on parle plus de bouteille Ouais, pour c'est ce vrai qu'elle est jolie, format. cette bouteille. Et XO comme extra old. Donc là, léger demande un minimum 6 ans d'âge. Après, nous à Bologne, sur notre XO, on est sur du 7 à 10 ans d'âge. D'accord, ok. Voilà. Il peut avoir plus vieux en fait, mais minimum. Voilà, c'est un minimum requis D'accord. dans, en tout cas, Cette la charte. bouteille, c'est, non. 7 à 10 ans pour le XO, l'extra old. D'accord, mais là, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ah, t'as plusieurs mélanges en Ah, fait. c'est un assemblage. D'accord. Pardon, excuse-moi, c'est un assemblage. Oui. Et le plus jeune a donc 7 ans, c'est ça? Voilà, c'est ça, pour Bologne. Alors qu'il aurait pu avoir 6 ans, c'est léger de moins de 6 ans. Donc avec l'IG, on retient la bouteille la plus jeune. C'est ça. L'année la plus jeune. Exactement. Tu peux avoir C'est du un 20 ans ça, dedans, voilà. mais ça sera le. C'est un minimum Ouais. requis. Ok, Voilà. ok.
Ok, ça marche, c'est ça. Alors, Je suis content parce que celui-là, Très j'ai jamais différent. goûté. Et comme dit mon tonton Jean-Louis, le rhum c'est Tonton bon, Jean-Louis. mais quand c'est gratuit, c'est meilleur. Aïe. alors attends Jean-Louis. C'est vrai qu'on est. Alors on continue dans l'élégance. Hein, ouais, on monte en gamme. Là. On monte en gamme. Mais c'est Ouais. bizarre parce que tu sais, là on est très cohérent en fait. Mais je pensais pas qu'il y avait spécialement une cohérence parce que en fait, on est monté en année, on est monté en qualité, on est monté en saveur. Et là, je pense qu'on va être encore surpris. Et pour moi, dans mon esprit, c'est pas une année qui fait que le rhum, un rhum de 3 ans pour moi, peut être meilleur qu'un rhum de 6 ans, de 7 ans, etc. Mais là, pour le coup, c'est Ça très respecte, cohérent. ouais, ça suit l'autre. C'est très très cohérent. C'est vrai que dans la dégustation qu'on fait à nos visiteurs, on essaie aussi hein, de suivre cette cohérence pour vraiment éduquer et partager aussi l'amour du rhum vieux. Et ben il est bon mon JPA. C'est vrai qu'on voit vraiment la différence et tout. C'est. Alors le bois est plus marqué, hein, Ouais. c'est tout à fait normal, mais on a quelque chose de complexe, de très 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 bon. Bien travaillé, franchement. Là, autant pour le XO, il était très bon, mais là, voyage complètement. C'est vrai. Faut vraiment éviter plus souvent. Hein, venez quand vous voulez. Ça commence comme ça. Vous voyez, je dis, il faut adhérer au Club Rhum Guadeloupe, comme ça, comme Stéphanie. On vous invite des fois à des masterclass, à des dégustations. Et inscrivez-vous, vous aurez les liens dans notre bio, vous verrez sur YouTube pour vous inscrire. Alors, oui, Alors il y a quelque chose quand même qu'on n'a pas vraiment abordé sur le sujet des rhums vieux et qui est important. C'est vraiment ce minimum d'années, certes, mais il y a aussi le contenant en fait qui se joue. Donc on ne peut pas parler de rhum vieux si on a un vieillissement dans un contenant de plus de 600 litres. Donc d'accord. voilà. Sinon sur les foudres, on en a en bas du cher. On ira les voir si vous voulez. On ne peut pas parler de rhum vieux. Comme ça, c'est quoi, Il y a le quelle nombre taille d'années et il y a la quantité aussi. La La taille, c'est quoi ça, le volume? Ouais. Là, on l'a marqué, hein, mais après, on est sur de l'artisanal, donc ça Je l'ai varie. pas vu. Non, il n'y a pas de souci. Ça varie d'un fût à l'autre. D'accord. On Ah, a c'est tendance, vraiment à nous, différent à chaque travailler sur des fûts aux alentours de 300 litres. Donc, on est largement en deçà de ce que demande l'ING. Et en fait, on considère que le ratio bois-rhum est important et qu'après 600 litres, on a quelque chose de trop généralisé, de pas assez Ça travaillé. n'arrive pas à prendre le goût du bois. Voilà, quoi, en fait. c'est ce qui est estimé Oui, pour parler de rhum effectivement, vieux. ouais. Il semblerait que mon JP, Dites-moi. que plus le fût est petit, plus l'interaction est importante. C'est ça. Ça donne super Voilà. bon. Voilà. Je suis époustouflé, là, Xavier. Non, mais je savais pas que chaque fût avait une taille différente. C'est vrai que ça prend un peu C'est artisanal hein, finalement. C'est fût C'est vraiment fait sur cognac. mesure, quoi, en fait. On n'est pas sur de l'industriel, donc ça a été fabriqué artisanalement et c'est jamais parfait, exact. D'accord. C'est quelque chose que vous apprendre. Et pour les foudres, parce qu'on en a aussi ici, ben là on parlera de rhum ambré. D'accord. Donc le Boulogne Gold, la rhum Oui. ambré, la casse mature des années élevées sous bois qui est passée en foudre aussi. Voilà, mais on ne parlera pas de rhum vieux. Et après, au-dessus, en rhum vieux, qu'est-ce que vous avez comme produit Alors ensuite on a des cuvées prestige, on a la cuvée anniversaire 1887. D'accord. Qui est sorti pour les 130 ans de la distillerie. Et on a aussi après des small batch, comme les confidentiels qui sont sortis pendant... Alors, small batch, comme on est dans les terres, Oui. qu'est-ce que c'est small batch? Ce sont vraiment des petites éditions, on est sur des 300-400 bouteilles, donc voilà, c'est des D'accord, très ok. petites quantités en fait D'accord. de bouteilles. Donc les confidentiels que je suis sûre vous connaissez. Oui. Où là aussi, le maître de chef s'est amusé à innover avec des finishes comme le finish Sauterne ou finish Porto. Il y a eu des brutes de fût aussi Oui. sur ces éditions. Et Des hordages aussi. Et hordage aussi, exactement. Et, Et bien, après, on rend- avec Christian de Montaguer aussi, je crois. Très bien. Qui est un autre partenaire du Club Rhum Guadeloupe. Bonjour à Christian. Et puis, il y a des petites surprises qui arrivent là en 2022 en rhum vieux. Ah. Qui vont vous plaire. Ah. Donc, il y aura des surprises réservées d'ailleurs aux adhérents du Club Rhum Guadeloupe. Adhérez, pour je vous dis, partager ça. adhérez. avec vous. Faut adhérer pour avoir le droit à toutes ces surprises en exclusivité et en avant-première. Oui, et il est vrai qu'on a vraiment fait le choix, quitte à ne pas sortir chaque année les confidentiels ou chaque année du cuvée prestige, on attend d'avoir quelque chose d'exceptionnel. D'accord. Voilà, on prend le temps, on pose les choses et Oui, vous pouvez faire une impasse sur une année si Exactement. vraiment vous ne retrouvez pas la marque que vous voulez c'est ça. et attendre un an de plus pour
pour la Pour perfection, sortir. quoi. Ah ouais, c'est vraiment C'est la super, priorité, c'est ça, c'est la qualité et c'est proposer toujours quelque chose d'intéressant. Et oui, voilà. En tout cas, il est très bon ce petit XO en tout cas. Tu Il valides passe aussi? bien. Validé. Validé aussi? Oui. Bon, bah on le valide alors. Validé. Si je peux me permettre, mon JP, Bologne, en fait, je vais pas mentir, là on se dit tout. On se dit tout. On est qu'entre nous. Bologne, j'étais pas un grand fan de Bologne, jadis, parce que en fait, dans le Rhum, c'est aussi une question d'éducation. Et moi, j'étais grand-père, Ouais. c'était d'amour, etc. Ah oui. Personne n'est parfait. Mais- Hein. Personne n'est parfait. Mais, pour moi, franchement, vous êtes la distillerie qui a la plus grosse progression. Vous avez fait les choses très bien, aussi bien dans le blanc que dans le vieux. Et ben, j'ai été obligé d'adhérer et de De faire un pas vers nous, n'est-ce pas? De l'avouer, c'est faire ça? un grand pas. Et comme on a déjà dégusté tout à l'heure, en fait, la Black Cane, Ouais. c'est le premier blanc premium pour moi qui m'a donné en fait l'envie de déguster un rhum blanc qui se suffise à lui-même. En fait. Mhm. Et c'est grâce à Boulogne. Et après, ça m'a permis aussi d'aller aussi plus loin dans le rhum. Et entre nous, t'as touché quelque chose? Non, parce que c'est le cœur là qui parle. Waouh! Le rhum aussi, c'est une histoire d'amour. mon C'est cher. l'amour. C'est l'amour. Le rhum, c'est le Quand partage c'est et pas c'est bon, l'amour. je dis que c'est pas bon. Quand c'est bon, je dis que c'est bon. D'accord. Voilà. Bon, C'est toutes tout. les vidéos où il a dit que c'était pas bon, ça a été coupé et jeté. Ok, donc maintenant, bah, on te remercie pour C'est cette moi, dégustation, de nous avoir fait découvrir ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé C'est de la... déjà fini. C'est déjà fini, Mm. Xavier. Tous les bons moments ont une fin. Donc, c'est vrai. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'une petite surprise. Tu pourrais peut-être nous dire qu'est-ce qu'on pourrait... Donc c'est en jeu qu'on va faire. Oui. Et quelque chose sera à gagner. Donc pour nos adhérents, il faut nous suivre sur Instagram et vous aurez bientôt le descriptif du jeu. Et qu'est-ce qu'il y aurait donc à gagner, s'il te plaît? Donc on aura en fait un kit de dégustation que l'on souhaite offrir à nos adhérents, qui sera composé de verres, de dégustation, d'une bouteille Ah, et du sélectionnée. rhum quand même. Oui, Il y a du absolument, absolument, pour du coup faire votre dégustation comme nous venons de le faire, mais à domicile et Bah, merci avec la Bologne. maison On Bologne. peut vous applaudir. Merci Bologne. Merci. Donc suivez-nous, vous abonnez et à bientôt pour d'autres aventures. N'oubliez pas que le rhum au Club Rhum Guadeloupe, c'est du partage et le rhum, c'est L'amour. l'amour. Voilà. À bientôt. Bye. Merci les gars, vous avez mis des Bolognes dans ma vie.